J'allais passer des heures à faire des trous dans le mur avec un marteau et un tournevis, jusqu'à ce qu'un ami me prête sa perceuse. Cette expérience m'a fait réaliser l'importance des bons outils dans le freelancing. Bonjour à tous, je suis Abdelkhadr Diakhaté, copywriter freelance. Sur cette chaîne, je documente mon parcours de copywriter débutant. Je partage avec vous mes victoires comme mes galères. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mon projet Rideau pour mes vidéos YouTube. Ensuite, on va voir comment les bons outils changent tout et le parallèle avec le freelancing. Alors, on est parti. Je vous raconte tout le contexte. Mon fond, vous vous rappelez, dans mes précédentes vidéos, était en papier peint. C'était une décoration, mais malheureusement, c'est moi qui avais fait la pose moi-même. Je n'avais pas fait appel à un professionnel. J'ai acheté le papier peint sous forme de rouleau. Ce sont des rouleaux de 10 mètres et je l'ai posé moi-même. Mais la pose n'était pas bien faite. Il y a des parties où ce n'était pas droit. Il y a aussi des parties que j'avais mal posées et j'étais obligé de mettre une autre couche dessous. Et ça a rendu le fond vilain. Et je me suis dit que je vais changer ce fond. Mais en décollant le fond, je me suis rendu compte que la colle était dure. Et par moments, la peinture partait avec. Et le mur est devenu dégueulasse, quoi. C'est vilain. Et je me suis dit qu'il va falloir que je trouve une autre solution. Je vais soit faire appel à un professionnel pour faire la pose. Et j'ai réfléchi et je me suis dit que pourquoi pas essayer des rideaux. L'avantage du rideau est que ça va camoufler ses imperfections. Mais en plus, ça va rendre le fond plus joli. Et aussi, on peut changer les rideaux facilement. Parce qu'actuellement, c'est en jaune. Si je veux changer la couleur ou bien si je veux mettre de nouveaux motifs, je n'ai qu'à changer le rideau. Et je me suis dit que je vais poser les portails rideaux moi-même. Pour ça, je sais le faire, quoi. Je l'ai déjà fait dans le passé. Mais je n'ai pas une perceuse à ma disposition. Je comptais utiliser un marteau et un tournevis, taper sur le mur pour faire des trous. Ensuite, placer des chevilles et un tournevis pour monter les portails rideaux. Et j'ai réfléchi un instant et j'ai un ami électricien qui a des outils. Je vais l'appeler et le demander est-ce qu'il a une perceuse. Je l'ai appelé, il m'a répondu par l'affirmatif. Je l'ai dit de me la prêter et il me l'a prêté. Résultat, j'ai percé les murs avec plus de facilité à cause de la perceuse. J'ai fait de jolis trous et ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. Et ça m'a épargné de la fatigue de taper encore et encore. Parce que si j'allais utiliser le marteau et le tournevis, non seulement ça va me prendre beaucoup de temps, mais en plus, à force de taper, je vais dépenser beaucoup d'énergie et accumuler de la fatigue. Le bon outil m'a épargné de tout cela. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous le trouvez joli? Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec le freelancing? C'est une chaîne sur le bricolage ou bien? Non, pas du tout. Juste pour vous dire que avoir les bons outils vous font gagner du temps et de la productivité. Et l'outil principal que presque tous les freelancers doivent utiliser en ce moment est l'intelligence artificielle, l'IA. Parce qu'aujourd'hui, utiliser l'IA nous fait gagner beaucoup de temps, on gagne en productivité et aussi on peut avoir de jolis résultats. Mais à condition de savoir bien l'utiliser. C'est comme la perceuse. Si vous avez la meilleure perceuse au monde, si vous ne savez pas l'utiliser, vous allez faire des trous qui ne sont pas bons. Pareil avec l'intelligence artificielle, il faut savoir bien l'utiliser. Et savoir bien utiliser l'IA, c'est savoir lui donner le bon prompt. Si vous donnez à l'IA un mauvais prompt, il va vous sortir un mauvais résultat. Et les règles du bon prompt sont premièrement de donner un maximum de contexte à l'IA. Deuxièmement, lui donner les bonnes instructions et la guider étape par étape. Je vous donne un exemple. Les emails que je rédige pour mes clients ou bien les emails portfolio, je les fais avec l'IA. Mais la plupart du temps, le premier email qu'il me sort n'est pas assez bon. Même si je lui ai fourni un maximum de contexte et je lui ai donné les bonnes instructions, le premier email qu'il me sort n'est pas terrible. Mais à chaque fois, je le guide, je lui dis que ici, cette partie, il ne faut pas mettre ça, mais il faut mettre ça, etc. Et après plusieurs retours, il me sort un bon email convaincant. Et j'utilise l'IA dans plusieurs domaines.
comme la rédaction de mes scripts vidéo. Cette vidéo que vous êtes en train de regarder, j'ai rédigé le script avec l'IA. Et ensuite, il me le met sous forme de mind mapping et je n'ai qu'à lire le script. Et c'est là, je suis en face avec le script sur mon ordinateur. Aussi, mes messages de prospection, c'est l'IA qui m'aide à les rédiger. Quand je télécharge aussi un nouvel outil et que je ne sais pas comment l'utiliser, si j'ai des questions par exemple, je le pose à l'intelligence artificielle et il me donne une réponse exacte et précise. Aussi, si j'ai des interrogations qui me passent par la tête, j'ouvre l'IA et je lui pose la question et il me répond instantanément. Pour vous dire qu'il ne passe pas une journée sans que j'utilise l'IA. Je l'utilise tous les jours. Et ça me fait gagner énormément de temps. Donc, le secret pour bien utiliser l'IA est de faire un dialogue avec lui, de le guider étape par étape, de faire des itérations jusqu'à avoir un résultat parfait. Par exemple, si vous voulez faire de la prospection, au lieu de dire écris-moi un email de prospection, il va vous sortir un message, un email générique, impersonnel. Mais par exemple, si vous lui dites que je suis un monteur vidéo et j'aide les créateurs de contenu à leur faire gagner du temps en faisant le montage de leurs vidéos, je m'adresse aux coachs sportifs qui aident les femmes de 35 à 45 ans à perdre du poids. Je vais leur proposer des montages dynamiques. Agis comme si tu étais un bon copywriter et rédige-moi cet email. Donc ici, la différence, c'est que vous lui avez donné un contexte précis. Donc la leçon que j'en ai tirée avec ma perceuse est que les bons outils font toute la différence, mais à condition de savoir bien les utiliser. Donc ce que je vous recommande est de vous former à l'utilisation de l'IA, mais aussi de vous former sur votre domaine, parce que si vous ne maîtrisez pas le sujet, même si l'IA vous sort un résultat, vous ne pouvez pas savoir si c'est bon ou pas. Donc il faut vous former continuellement, ne pas avoir peur de l'IA. Il faut savoir bien le guider. Et vous verrez que vous allez gagner énormément de temps, vous allez gagner en productivité et en efficacité. Alors c'est tout pour cette vidéo. Si vous êtes un coach ou bien un formateur en ligne et que vous voulez savoir comment mettre en place une newsletter qui non seulement apporte de la valeur à vos abonnés, les engage, mais aussi augmente votre chiffre d'affaires et stabilise vos revenus, j'ai une formation gratuite. Le lien se trouve dans la description. Quant à moi, je vous dis merci pour votre attention et à très très vite. Ciao!